Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou à un salarié en situation de handicap afin d'évoquer ensemble les enjeux liés au handicap. Aujourd'hui, nous recevons une professionnelle que beaucoup de salariés connaissent, parfois sans oser vraiment pousser la porte, l'infirmière de santé au travail, Marjorie Morales. Bonjour Marjorie et merci d'être avec nous. Bonjour Charlotte, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Donc Marjorie, vous êtes arrivée en septembre 2025 au sein de l'hôpital. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein du service de santé au travail ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marjorie Morales. Je suis une personne très simple, curieuse et à l'écoute. J'aime les échanges sincères et prendre le temps de comprendre les autres, ce qui explique aussi ma présence aujourd'hui dans ce podcast. Je suis infirmière de santé au travail. Mon rôle est d'accompagner les salariés sur toutes les questions liées à la santé au travail, comme la prévention, l'écoute, l'orientation, le suivi. Je travaille en étroite relation avec le médecin du travail et je suis souvent en premier point de contact pour les salariés qui se posent des questions ou rencontrent des difficultés. Je profite justement de ce podcast pour rappeler à tous les salariés mes coordonnées. Donc vous pouvez me joindre au 01 48 03 66 19 ou sur ma boîte mail mmorales@fort.paris. Merci beaucoup Marjorie pour toutes ces informations. Et justement, quand on parle de santé au travail, on arrive très vite à la question du handicap. Est-ce que dans votre quotidien, le handicap correspond toujours à des situations visibles ou lourdes ? Alors pas du tout. C'est une idée reçue qui est très fréquente, mais dans la réalité du terrain, la majorité des situations de handicap que nous rencontrons sont invisibles, parfois évolutives ou même temporaires. Cela peut concerner les troubles 10, de TDAH, de maladies chroniques, de troubles anxieux, des douleurs persistantes ou encore des troubles auditifs ou visuels légers. Même s'ils ne se voient pas, ces handicaps peuvent avoir un impact réel sur le travail au quotidien, notamment sur la fatigue, la concentration ou l'organisation. Et pourtant, beaucoup de salariés associent encore handicap et inaptitude, voire fin de carrière. Est-ce que c'est ce que vous observez ? Oui, absolument. C'est une crainte qui est très répandue, mais elle ne correspond pas à la réalité du terrain. Le handicap n'entraîne pas automatiquement une inaptitude ni une fin de carrière. Dans la grande majorité des situations, il s'agit plutôt d'un besoin d'adaptation que d'une incapacité. Avec un accompagnement précoce, des aménagements adaptés et un dialogue entre le salarié, la médecine du travail et l'employeur, il est tout à fait possible de maintenir l'emploi, de sécuriser le parcours professionnel et même de continuer à évoluer. Et donc justement, en parlant de tout ça, à quel moment un salarié peut ou devrait venir vous voir pour en parler ? Alors, le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre que la situation se dégrade, que la fatigue s'installe ou que la santé soit déjà impactée. Le rôle de la santé au travail, c'est avant tout la prévention, pas uniquement la gestion des situations d'urgence. Plus on intervient tôt, plus les solutions sont simples à mettre en place, que ce soit sur l'organisation, les horaires ou le poste de travail. Et donc justement, quand on parle d'aménagement, lorsqu'un salarié a besoin d'aménagement, quel est le rôle des visites médicales ? Alors elles sont complètement essentielles. Dès qu'un aménagement est envisagé, il est important qu'il y ait une évaluation médicale pour s'assurer qu'il est adapté à la situation du salarié. Le médecin du travail, c'est celui qui valide et préconise ces aménagements. L'infirmière, elle, peut être un premier point d'écoute et d'orientation et faciliter les démarches. Et à ce propos, un frein revient souvent chez les salariés, c'est la peur que la situation soit divulguée. Que pouvez-vous leur répondre sur la confidentialité justement ? La confidentialité est totale. Le secret médical est strictement respecté, aucune information médicale n'est transmise sans l'accord du salarié et celui-ci reste maître de ce qu'il souhaite partager ou non. Et même vis-à-vis du manager ? Oui, y compris vis-à-vis du manager, il existe différents niveaux de confidentialité. Dans certains cas, le manager peut être informé uniquement de ce qui est nécessaire pour mettre en place des aménagements, ce qui est important d'ailleurs, sans jamais évoquer la nature médicale du handicap. Et donc à ce propos, le milieu hospitalier, on peut dire qu'il est exigeant. Est-ce que handicap et travail à l'hôpital sont compatibles selon vous ? Oui, absolument, à condition d'adapter. Le handicap n'exclut pas le travail à l'hôpital. Comme dans tout autre secteur, c'est l'organisation du travail, les contraintes du poste et les aménagements possibles qui doivent être évalués. Avec une approche individualisée, il est tout à fait possible de concilier handicap et exercice professionnel en milieu hospitalier. Et donc, qu'est-ce qui freine alors le plus souvent les salariés à se déclarer ? Alors ça, c'est bien souvent, la peur du regard des autres, donc la crainte d'être stigmatisé, étiqueté, ou que cela ait un impact négatif sur sa carrière.
Pourtant, dans la réalité, lorsqu'un accompagnement est mis en place, il est très majoritairement vécu de manière positive. Et justement, qu'observez-vous chez les salariés qui ont déjà été accompagnés? Beaucoup de soulagement, on observe une amélioration de la qualité de vie au travail, moins de fatigue, moins de stress. Et très souvent, j'entends cette phrase « j'aurais dû en parler plus tôt ». Et donc pour terminer, Marjorie, si vous aviez un message clé à faire passer aux salariés qui nous écoutent, quel serait-il? Se faire accompagner n'est ni une faiblesse ni un risque, c'est une démarche de prévention, de protection de sa santé et de son parcours professionnel. La santé est là pour écouter, accompagner et trouver des solutions dans le respect de chacun. Très bien, merci beaucoup Marjorie pour la qualité de cet échange et pour tous ces messages très clairs. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle Minute Handicap et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.